Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je pensais vous souhaiter une bonne fête de Wesak. C'est vraiment une pleine lune en Scorpion qui va être. Il y a une éclipse, hein, et donc il y a ce Wesak. Pour ceux qui ne savent pas, Wesak, c'est la célébration de la naissance du Bouddha, de l'illumination du Bouddha et de son retour au Nirvana, de la fin de son incarnation. Et donc tout ça, c'est centré autour de cette pleine lune de mai. Et, euh, et donc, on peut bénéficier de la présence du Christ et du Bouddha pendant cette période, hein. Beaucoup de gens se réunissent dans la vallée de Wesak. Je crois que maintenant c'est au Népal, je pense, maintenant. À l'époque, c'était en Inde. Donc c'est vraiment, il faut laisser Pluton travailler. Il y a Pluton qui est en train de visiter jusqu'à, c'est en juin, hein, il est en train de vraiment visiter le Verseau. Donc il nous assiste avec les transformations. Il faut lâcher prise de la résistance et permettre aux forces cosmiques de faire la transformation. Au plus on dit oui à la transformation, au plus ça va se passer. Il n'y a pas besoin d'énormément d'efforts. Et donc, ce que l'on cherche, moi, personnellement, je sers le premier créateur, et la mère terre, hein, c'est de faire la volonté du Père, la volonté de la première source. Parce que de toute manière, cette suprématie, la Trinité du paradis est impliquée dans le déroulement des principes de suprématie, la maîtrise du temps et de l'espace. Et donc, c'est vraiment ce que l'on cherche, le vrai, le beau, le bien, sachant que les choses ont du vrai, ont du beau, ont du bien, mais seul Dieu possède le vrai, le beau, le bien. Enfin bon, ça c'est des principes philosophiques déjà, je pense, établis. Et, euh, mais la clé de l'ascension, c'est plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs, mais c'est d'imaginer, de savoir, c'est même plus que l'imaginaire, parce qu'une fois qu'on a cette connaissance, on sait que c'est une vérité. C'est que Dieu existe dans toutes les relations. Il existe entre les choses, entre les êtres, entre les moments. Il existe partout entre les choses. Et à partir du moment où on peut infuser de l'amour divin, mettre notre conscience, s'aligner avec cette présence qui est entre les choses, on peut infuser de l'amour et de la lumière dans toutes nos relations. Et donc, et, euh, parce que le créateur est dans toutes les choses, en réalité, à l'intérieur, au centre même de tous les êtres et toutes les choses. C'est le point central d'immobilité qui maintient tout le déploiement cosmique en place. Et ça, cette force, c'est de l'amour. Ça, on est en train de. Pas, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à intégrer dans notre vie. L'acquisition de la sagesse ne se fait pas comme ça tout d'un coup. Euh, mais enfin, si vous ne pouvez pas trouver un modèle dans la société qui vous corresponde à ce que vous recherchez, soyez ce modèle. En réalité, tous les autres rôles sont pris. Notre rôle, c'est le seul rôle que l'on doit jouer, ce rôle de nous-mêmes, hein. Et, parce qu'on trouvera toujours des imperfections dans le monde de la physicalité, ou des raisons de se plaindre ou de critiquer dans la troisième ou la quatrième dimension. Il y en aura pendant encore des décennies. Enfin, d'ici quelques siècles, tout ça sera transmuté, ça n'existera plus. Donc, c'est très important de garder son point central, son point focal d'attention sur la lumière, sur ces choses qui nous libèrent. Euh, Personnellement, bon, je reconnais la suprématie de Dieu, hein. Il n'y a que ça que je reconnais vraiment, c'est-à-dire c'est comprendre que Dieu, cette source qu'on appelle Dieu, c'est une partie de nous-mêmes. C'est la plus vraie de toutes les parties de nous-mêmes, mais c'est pas forcément la partie la plus consciente de nous-mêmes à l'intérieur de notre vie dans la matrice. C'est justement celle qu'on veut réveiller. Comprendre qu'on n'a aucun contrôle sur nos pensées. Les pensées nous traversent, on les attire par, euh, par la loi de l'attraction magnétique. Selon la vibration dans laquelle on est, on va attirer certaines champs de pensée. Seulement, les pensées ne sont pas nous, hein, elles nous traversent, c'est des choses collectives, et certaines personnes attrapent certaines pensées, d'autres ne les attrapent pas. Donc c'est vraiment, on ne peut pas contrôler nos pensées, mais on peut contrôler notre réaction par rapport à notre corps mental. Et ou de ne pas réagir, de ne pas donner de pouvoir à certaines pensées, hein. Parce qu'en réalité, la pensée de l'esprit, au départ, est la pensée de Dieu. L'esprit infini est la manifestation des plans du Père et du Fils au paradis. Et donc cet esprit infini, après ça, se manifeste sous cet esprit maître, et ces esprits maîtres se manifestent sur les formes de la divinité féminine de l'univers. Et
Mais enfin bon, pour nous, c'est vraiment notre présence "je suis" qui est un esprit. En réalité, il n'y a qu'une seule présence "je suis", la présence de Dieu. C'est des esprits qui sont individualisés et personnels à nous-mêmes, c'est-à-dire ils sont notre ministre. Mais en réalité, ils travaillent tous ensemble, ils ne sont qu'une seule présence "je suis", j'imagine, parce que c'est difficile, je ne pense pas qu'ils puissent concevoir de séparation entre eux, ces présences qui sont des êtres, des fragments prépersonnels du Créateur. C'est vraiment... Et bon, et notre âme, il y a notre âme qui travaille, qui veut se fusionner, qui veut s'aligner avec ces plus hauts plans de la création. Et parce que l'âme a accès à la conscience cosmique, c'est l'ensemble de toute la connaissance qui s'est accumulée dans l'univers. Et donc, parce que bon, il y a l'être suprême, et puis dans notre univers, il y a le Père et la Mère Dieu de l'univers qui déroulent leur plan, hein. Et la Mère universelle, là, c'est une intelligence première, ce que de Lao Tzu appelait le Dao. C'est revenir au divin féminin, à l'éternel féminin, et c'est à travers la convention des accords émeraude aussi, la voix du cœur. Et donc cette intelligence, elle a des circuits au départ, elle a des circuits, le premier circuit c'est l'intuition, c'est des circuits universels que la mère est toujours au centre de l'univers, mais elle ressent tout ce qui se passe dans l'univers grâce à ces circuits qui sont universels. L'intuition affecte toutes les créatures, même les créatures monocellulaires doivent faire des choix pour leur évolution. Mais ici sur Terre, il paraît que ça a été très difficile, les créatures monocellulaires, quand la vie a été implantée, avaient du mal à décider, quoi. C'était un petit peu difficile de connecter avec ce premier circuit de l'intuition. Après ça, il y a le circuit de la compréhension, il y a le circuit du courage, il y a le circuit de la connaissance qui s'active, il y a le circuit du counsel, de l'habilité à demander conseil, et il y a les deux autres circuits qui s'activent rarement, enfin qui s'activent que dès qu'ils sont possiblement s'activer, c'est l'esprit c'est le circuit de l'adoration, de la vénération, quand on vénère Dieu, et l'esprit de sagesse. Tout ça, c'est des circuits universels, hein. Mais enfin, ce qui est important, c'est d'apprendre à se pardonner, hein, parce que tout le monde est aussi réflectif, hein. Donc, le pardon, ça nous libère. Et ça pardonne, ça libère l'être en général, hein. Donc, c'est vraiment très important de choisir une ligne temporelle qui est heureuse et libre et facile. C'est un peu comme une ascension de l'ego accepte de lâcher prise sur toutes ces limitations, les peurs et tout ça, pour atteindre l'identité de l'âme et de l'esprit. Donc c'est vraiment, ça demande une confiance totale dans l'existence, hein, c'est s'abandonner à l'existence. Donc voilà, donc au célèbre Wesak, je vais parler d'un sujet qui peut être un sujet un peu plus matériel, disons, enfin matériel, pas plus ou moins, mais c'est que dans les milieux financiers, on sait que le grand intérêt de l'humanité actuelle, c'est le voyage spatial. Alors eux, ils sont dans leur programme avec leurs roquettes et tout ça. Moi, j'ai pas envie d'aller, j'aurais vraiment pas envie de partir dans une dans leurs fusées, hein. Même si on m'invitait, je pense pas que j'irais. Mais il y a toutes sortes de programmes l'humanité, on s'intéresse au cosmos, et donc on va développer des programmes, parce qu'au départ, on doit apprendre à créer, on s'aperçoit, quand on évolue, on ascensionne, on peut voyager, on n'a pas besoin de machines pour voyager dans l'univers, on a besoin de poser notre corps en paix et d'encapsuler notre conscience dans un véhicule comme un Merkaba ou une forme ou créer un véhicule de conscience qui nous permet ouvrir des portes et traverser les portails et aller voir ce qui se passe de l'autre côté des portails. Bientôt, on pourra même manifester, se dématérialiser, se rematérialiser, où on a besoin d'être, manifester à travers des corps plasmiques. Mais donc on a vraiment cette habilité déjà à l'intérieur de nous, hein. On est des créations, on a le droit de visiter toute la création. C'est juste qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Je vais bientôt écrire mon livre, réviser mon livre pour le publier, qui explique toutes sortes de procédés. Mais enfin, je pensais qu'il était possible aussi de créer des vaisseaux, ça pourrait être intéressant un petit peu après dans une seconde partie, je vais d'abord ce projet, là, projet culturel, mais je pense d'ouvrir un centre de recherche et une station scientifique pour créer des véhicules qui dépendent des véhicules spatiaux, qui soient des vrais véhicules spatiaux confortables et sécurisés. Mais ça serait une matrice d'énergie complètement différente. Les propulsions, la navigation, la communication, le, le soutien de la vie, la gravité, tout ça, il y a toutes sortes d'énergies, c'est un projet très complexe, mais plutôt que enfin personnellement, je sais que ça fait des décennies que je travaille là-dessus, et je travaille avec un groupe arcturien, et je sais que ces choses vont probablement arriver, mais ça me dépasse complètement la technologie qui est impliquée dans le procédé de créer
d'intelligence artificielle, ces vaisseaux intelligents, disons, et bienveillants, me dépassent encore complètement, hein. Mais enfin bon, la matrice d'énergie est très important au départ, hein. Et puis on va avoir des centres d'initiation qui vont permettre d'apprendre aux gens comment voyager dans l'univers sans avoir besoin de déplacer leur corps physique. C'est juste de lâcher prise sur leur mettre en état de transe le corps physique pour pouvoir que notre conscience puisse voyager partout dans l'univers. C'est un petit peu, petit à petit, on intègre ça et on peut commencer à explorer de manière, ce qu'on fait déjà dans les rêves, par exemple, souvent. Mais enfin bon, voilà, je voulais, parce que le voyage dans l'espace et l'univers, ça n'a rien à voir avec la technologie. En réalité, c'est la connaissance des lois supérieures de l'univers qui nous permettent, qui nous donnent accès. Donc c'est pas si cher de fabriquer des vaisseaux une fois on possède la connaissance. Mais est-ce que l'humanité est prête pour certaines choses? On verra, hein, les choses se révèlent petit à petit, comme ça se révèle à nous-mêmes aussi. Donc je voulais juste aborder ce sujet, hein, mais au plus quand on comprend c'est le voyage spatial 2.0, quand on comprend on est exposé à cette lumière, cette connaissance des plans supérieurs, on reçoit des informations qui nous permettent de comprendre les lois naturelles, et après ça, l'humanité va pouvoir développer, comme les galactiques ont déjà fait, des technologies qui dépassent notre imaginaire actuel, pour rendre la qualité de la vie toujours supérieure. Donc voilà, hein, oui, il y a toutes sortes de... C'est très très complexe, hein, le voyage spatial, c'est quelque chose si on a besoin de voyager physiquement, hein, c'est très très complexe, c'est pour ça qu'au début, c'est bien de voyager astralement, d'apprendre à être conscient dans les plans astraux. Donc voilà, je sais pas, quelques idées que je voulais partager pour Wessac. Je vais finir avec une chanson, je vais tirer une carte. Je vais tirer une carte pour la journée. Je n'étais pas vraiment sûr de devoir venir parler, mais bon, c'est vraiment, il y a ce gros paquet d'or qui arrive. Donc il faut faire attention à tout ce qui brille, Il y a toujours la surface et l'intérieur. Tout le monde physique n'est qu'une surface. Qu'en apparence, cela dit, il faut apprendre à utiliser le monde des formes, tout en sachant que c'est depuis un point central de lumière. Alors, je vais finir avec cette chanson, c'est une chanson a cappella qui nous rappelle que bon, on rappelle, il y a quand même un effort à faire, hein. Il y a une petite lutte à avoir pour arriver à s'aligner sur cette voie divine, hein, parce que bon, c'est toujours essayer de choisir ce qui est moralement, enfin, éthiquement, ce qui est le plus d'éthique et le plus de passion en même temps, hein, tout en restant... pour arriver à montrer un peu l'exemple, parce qu'on doit une fois qu'on a appris des choses, on doit les mettre en pratique, et puis tout le monde peut s'en servir, hein. C'est un peu la théorie des 99 singes. Une fois qu'il y a suffisamment de singes qui ont appris qu'ils pouvaient laver leurs fruits, les singes de l'autre bout du monde avaient déjà intégré ça. Donc on est en train d'ancrer des choses dans le subconscient qui pourront bénéficier. Tout d'un coup, il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler dans la conscience collective grâce au fait qu'il y a des millions de gens qui ont travaillé sur leur connexion intérieure. Bon, ouais, je dépasse un peu le... Donc, je vais chanter cette chanson, et puis ça s'appelle The Eye of the Tiger. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry.
They stack the odd till we take to the street for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the guts, got the glory. When the distance now, I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. The tiger is the tiger of fear. Once we conquer fear, we are free to love, to live. We're afraid of life, we are afraid of dying. If we're afraid of dying, we're afraid of living. So it's all putting all our life within this higher flow of the Creator. To move into the challenge is to accept and allow to move into a paradisical reality and energy, and to make that a permanent state of being. So it's really, Pluto is really assisting with that, and this Wesak will definitely anchor those energy. We need to cut out all the cords. So it's very important to cut out all the cords all the weight that we've been carrying. The highest wisdom is to get rid of the burdens. It's really important to all the burdens, anything that we carry that we no longer need to carry. What we need to understand is the thunderbolt. For sometimes it's like there is quick motion forward. Everything changes really rapidly. So do not be afraid of that. Know that there is a cleansing going on. What we need to do is to go with the flow, to be in this eternal love and flow and joy, and to be sensitive to what life is informing us at any time, and the outcome will be a healing. We're going to find ourselves to be healed, to be whole, and to be complete. Excusez-moi, je vais continuer en anglais parce que la chanson était en anglais. Donc, je vais peut-être aller surfaire. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suis désolé. Je suis un peu distrait aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'ils me disaient que c'était pas nécessaire de parler. Je vais refaire, excusez-moi. Je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est le réconfort. On doit trouver du réconfort. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réparation. On doit ramener les choses en équilibre pour que les choses soient complètes, soient guéries, Ce qu'il faut faire, c'est la solution. Aller directement à la solution. Oubliez tous les problèmes. Aller directement à la source, à la solution. Et l'aboutissant, ça va être des doutes. Il faut passer par-dessus les doutes. Savoir qu'on est protégé. Il y a vraiment une ligne temporelle qui, même si elle est plus lente que des fois ce que l'on voudrait, qui est vraiment là en place. Cultiver la joie et accepter d'être un peu indulgent, être généreux dans ses pensées, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je m'excuse pour le passage en anglais. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.